Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de revoir sur la chaîne, l'ami, DGJX. Je vous le fais venir tout de suite. Alors, salut mon pote. Salut les mecs, salut les bolos. Et oui, c'est aussi valable pour les sujets qu'on va parler aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, on avait déjà, sur ma chaîne, souviens-toi, il y a longtemps, quand on avait fait le vidéoconf, ensemble, Ouais, qui remonte maintenant, on avait un peu parlé métal, mais c'est vrai qu'on ouais, n'était pas forcément rentré trop dans le vif du sujet. ouais, c'était pas le cœur du sujet, là, ça va être le Et cas aujourd'hui. Et ouais, et quoi de mieux que d'avoir une sortie, de, 2 groupes, hein, on va dire assez rapprochés, même si maintenant c'est vrai que ça fait un petit moment que c'est sorti, ça fait 2 Mm. mois, je crois 5 mois pour le Megadeth. Oh, le Heu, Megadeth, ouais, il est sorti l'an dernier, je sais plus quand, ouais, mais ouais. et donc, on voulait justement parler de ces albums-là, de parler de métal, donc parler du dernier album de Metallica et donc Mm, de l'album de Megadeth, parce que, tout simplement, ça fait partie des groupes fondateurs, hein, du métal, on va dire trash, mm. heavy, voilà, et surtout que bon, ça a été quand même 2 groupes, on peut le dire, avec un passé commun, Ouais. où il y a toujours eu des guéguerres, hein, à droite, à gauche, Ah, même c'est surtout sulfureux, sur hein. les fans. Ouais, Voilà, ça va être c'est un peu sulfureux. sulfureux et je Tu sais, pense que c'est le Nintendo et Sega du métal. c'est ça exactement. Oui, c'est intéressant parce que, justement, je sais plus comment on a eu cette idée, mais on en parlait, voilà, on va être clair avec vous, on en parlait ensemble et je pense qu'on est plutôt d'accord sur pas mal de choses, peut-être pas sur tout, mais Mm. sur l'ensemble de ce qui ressort de l'écoute de ces 2 albums, en tout cas. Ouais, ouais. Donc voilà, par quoi veux-tu commencer, DGX? On commence par Metallica? Bah, Qu'est-ce que Metallica ou Megadeth, je pense qu'il y a un truc qui est important de mentionner. Ouais, C'est que toi et moi, on est musiciens. Voilà, toi, tu es ouais, ouais, bassiste. Moi, je fais de la basse aussi, je fais de la guitare. Et en fait, ouais, depuis que je suis musicien, je ne perçois plus la musique de la même manière. Je pense que tu vois ce que je veux dire? Parce que ouais, je et vois tout ça à va être fait. surtout le cas pour Megadeth parce que Metallica, c'est plutôt, on va dire de manière générale, c'est plus grand public, plus frontal, plus facile à comprendre, peut-être à Ouais. digérer. Megadeth, c'est plus alambiqué, hein, et ça, je parle vraiment d'une manière générale, pas Beh, forcément disons que des 2 beaucoup deux de derniers gens albums. qui sont pas dans le métal connaissent Ouais. Metallica et ils vont pas connaître Megadeth. Ça, Voilà, c'est et puis, certain, mais c'est certain. par contre, quand tu es musicien, là, c'est là, je sais pas, mais, tu on moi, en ce qui me concerne, en tout cas, tu apprécies mieux Megadeth. Voilà. Je Enfin, suis assez tu d'accord comprends avec mieux, toi. voilà, tu comprends Ouais. mieux ce qu'il fait, tout ça et tout, et ça y a tu une Depuis vision différente, en fait, voilà. en fait, Donc depuis ça joue. beaucoup depuis un long nombre d'années, hein, je pense que, Mmh, c'est pas un secret. Depuis un long nombre d'années, je trouve que, Megadeth, pour moi, techniquement, musicalement parlant, alors c'est que mon avis personnel, mais c'est vrai, quand on est musicien, on s'en rend compte, au niveau technique, au niveau mmh, du son, même en live, mmh, enfin, je veux dire, c'est jour et la nuit avec Metallica. Ils mmh, sont meilleurs, ils délivrent de meilleures prestations. Bon, la voix, on en parlera, c'est encore autre chose. Ça, c'est ouais, c'est vrai autre chose. que c'est peut-être un peu peut-être le ça peut être le point faible de Megadeth et encore, Ouais, ça va ouais. être un certain point de vue, Mmh. voilà. Donc, du coup, comme tu as dit, Allez, hein, on va commencer par ce Megadeth, hein, ouais, ouais, on va commencer par ce Megadeth, comme ça on pourra faire peut-être une comparaison beaucoup plus, pertinente peut-être. ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, Donc non, mais ce vas-y, on va Megadeth, ouais. Donc déjà au The niveau de la pochette, on est sur quelque moi chose de très métal, hein. Ouais, ouais. Moi, dès que j'ai Voilà. vu la pochette, franchement, hein, franchement, Mmh. bon, la pochette, ça veut tout dire et rien dire, hein. Je veux dire, tu peux Ouais, avoir une ouais, ouais, pochette c'est qui veut vrai, c'est chier, vrai. un album de merde et vice versa. Donc, combien de fois on s'est fait enculer avec des belles pochettes et puis que Ah, l'album c'est était vrai, c'est pourri. vrai. Mais là, C'est vrai. quand j'ai vu la pochette, j'ai dit, ah, franchement, j'avais confiance. J'avais confiance. Le thème, parce que ça part sur le thème du Covid. Voilà, The Ouais, Sick, bien le sûr. malade, The Dying, le mourant et le Dead, le mort, quoi. Et donc, Ouais, Mustaine, il a dit, voilà, je me suis inspiré de tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout. Donc, bien sûr. parce que lui, c'est quelqu'un voilà, qui aime bien s'inspirer de la société, qui est un homme très politique aussi. Ah, c'est Donc, clair. du coup, franchement, j'avais confiance. J'ai dit, je pense que le mec, il va avoir des choses à dire. Ça risque Mmh. d'être intéressant, ça risque de piquer. Et Et puis franchement, il a vécu son cancer en plus, hein, il y a pas longtemps, ouais, un c'était quoi alors? combat Parce contre qu'il avait eu un problème de bras, je crois, il y a une vingtaine d'années. Puis là, il a eu un cancer de la gorge, non, c'est pas ça? ouais, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Donc Non, le mais mec revient de loin, clairement. ouais, le mec revient de loin 2 fois, hein, parce que, Ouais, il y a ouais. une fois, il y a 20 ans, il avait eu un problème au bras, puis, les Toubib lui ont dit: «Bah, plus jamais tu pourras faire de guitare», puis limite un an après, il sortait The System Has Failed. C'est un truc de malade mental, quoi. C'est ouf.
C'est ouf. C'est un truc de malade C'est ouf. mental. Et du coup, beh, écoute, assez surprenant, cet album, clairement, il envoie des tartines. Tu Ouais, l'écoutes dès ouais, le début, ouais. tu sens qu'il n'est pas là pour déconner, qu'il y a des choses à dire. Et en plus de Ouais. ça, au niveau du son, Mmh. techniquement, C'est tout, propre. c'est super propre. Alors qu'il faut rappeler que sur cet album, en plus, il y a des nouveaux musiciens, hein, parce qu'il me semble que, si je dis pas de bêtises, le bassiste était parti. Donc c'est vrai que moi, Elle est j'avais folle, très ouais. peur, en fait. J'avais Ouais. très très peur de me dire, bon, on va se retrouver sur du chou Megadeth. Mmh. Et en fait, ben, je sais pas, là, on va être d'accord, je pense. Ben, super écoute. La Ouais, il est bien. branlée, direct. C'est pas le meilleur album, mais Non. j'ai pas été déçu. Alors par contre, en parlant du bassiste, voilà, parce que, bah, Mustaine, ça fait, bah, des années, il marchait en pair avec Ellefson. Bon, Ouais, Ellefson, il a déconné apparemment sur Chatroulette. Enfin bon, on va pas revenir sur l'histoire. Et donc Mustaine a ouais, repris James Lomenzo, que j'avais vu ouais, en concert il y a quelques années. Et franchement, hein, mais franchement, James Lomenzo, personnellement, hein, moi je le trouve meilleur qu'Ellefson, mais même au niveau du son. Putain, quand je l'avais vu ouais, en live, la puissance de la basse, parce que c'est vrai qu'en général, bah, le défaut un peu de Metallica et de Megadeth, alors peut-être moins, mais à l'époque, c'était flagrant. La ouais. basse, on n'entendait presque pas, tu vois? Ouais, non, Et mais c'est puis, vrai. Ouais. mais là, donc quand Ah, j'ai vu c'est que même, je veux dire pour Metallica, je crois que mmh, sur l'album And Justice for All qui, d'ailleurs, on en parlera vite fait, mais qui est pour moi un bon album de Metallica, ouais, bon, ben, là-bas, c'est inexistante, elle n'existe pas, hein. ouais, ouais, Donc ouais. Ah ouais, ouais. et c'est vrai que Donc dans Megadeth, à l'époque, ça c'était un peu pareil. mmh, C'était la course aux guitares quelque part, ouais, ouais, c'est ça. Mmh. et puis bon, après les systèmes étaient différents. Voilà, c'est vrai que maintenant on est Oh, sur l'époque une était génération différente, quoi. dans Voilà. dans dans le métal en général, même dans la musique en général, les basses, il faut qu'elles soient très présentes. Ouais. Donc c'est vrai que bon, beh, moi qui suis bassiste, je vais pas te dire que ça me déplaît parce que Mmh mh. clairement, c'est bien Bah oui, bien sûr. d'avoir une basse bien présente sur un album. Mmh. Et là, beh, là, effectivement, sur cet album, je sais pas ce que tu en penses, elle est présente. Ouais. Même je trouve que la voix de Mustaine, elle est bien, franchement. Enfin bon, Ça va, ouais. Ça va. on est à la maison après, hein, quand tu connais, Ouais, on est Megadeth, on on est est à à la la maison. maison. Mais par contre, ce qui est bien, alors là, en fait, sur, The Sick, The Dying and the Dead, on est vraiment sur l'album de Megadeth typique. C'est-à-dire qu'on a Ouais, vraiment, donc il y a je sais plus combien de titres là-dedans, une dizaine, je sais plus. Et ouais, il y a des titres qui sont vraiment bien, voilà, voire très bien, puis des titres ouais. qui sont des fillers. Tu vois? Des titres, Ouais, tu vas ouais, les bien sûr. écouter, tu vas dire: «Ouais, c'est sympa», puis après tu les oublies. Donc en fait, on a Ouais. un album un peu en dents de scie, mais Mmh mh. bah, que quand tu l'écoutes, bon, production, on n'en parle pas, voilà, c'est vraiment, propre niveau du son. Mais par contre, quand tu l'écoutes, bah, tu te fais pas chier. Voilà, alors tu as des morceaux fillers, ouais, qui vont t'emmerder un peu, limite tu les passes. Mais, Ouais, c'est mais tu peux, voilà, tu peux l'écouter d'une traite. Il y a pas de problème. Alors après, au niveau vocal, ouais, bah, c'est du Mustaine, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ni bon ni mauvais, il est dans ce qu'il sait faire. Pour moi, c'est un des gros points faibles de Megadeth, le vocal, hein. Ouais, ça Voilà. l'a toujours été. C'est-à-dire que moi, tu vois, par exemple, je pense que ça a été une des plus grosses fessées que j'ai pris en live, c'était au Hellfest en 2012. Ouais, Donc Megadeth qui joue au Hellfest. J'étais hyper content de les voir. Ceci dit, ouais. j'ai quand même pris une énorme claque en live parce qu'il faut savoir que techniquement et au niveau du son, Mmh, musicalement, ça envoie vraiment. mmh, Mais par contre, effectivement, bon, il avait une section de voix. Déjà que la voix, c'est pas son point fort. Bah, ouais, là, du coup, c'était un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est comme ça a toujours été. Je pense que c'est ce qui a fait peut-être la différence avec Metallica, je pense à un moment donné où mmh, Metallica a tourné dans du mainstream et quelque mmh, part, on va dire que Mustaine, il a toujours choisi de rester dans la ligne directrice de ce qu'il faisait. Ça, par contre, on peut pas lui enlever et bah, et il faut il a dire varié un que, petit peu quand même avec, bah, comme Load et Reload avec Cryptic Writing voilà. et Risk. Donc là, il y a eu le même Et cheminement. James a Mais une ap voix mmh, qu'on aime ou pas, plus mais marquante, c'est vrai, dans ouais, Metallica, il a ce côté, voilà, il a eu ce côté et puis ils ont fait des tubes, voilà, ils ont fait des tubes donc mmh, c'est vraiment après 2 approches. Moi, pour moi, justement, on a beaucoup de fans vont les comparer, mais au final, pour moi, ça a vraiment été toujours 2 groupes totalement différents qui font même, on va dire, pas le même ouais, style. Qui l'ont peut-être fait à un moment donné, à l'époque du thrash, tout ça, dans les années, 80. ouais, Mais après, ils se sont vraiment écartés, je trouve, chacun d'un mmh. côté et chacun a fait sa route, quoi. Mais là, pour revenir sur le Sick, Undying and the Dead, tu vois, j'avais, lu quelques interviews avant la sortie de l'album et Kiko, Ouais, donc l'autre guitariste de Megadeth, donc qui était l'ancien guitariste d'Angra, il a dit: «Ouais, ouais, Mustaine là, il a voulu revenir aux sources» et du coup, alors le mec, il a tout un tas de riffs, stockés, tu vois? ouais, Et il avait des ouais, riffs des ouais. années 90 et ils ont dit il a fouillé dans le Mustaine Vault, hein, c'est-à-dire le coffre-fort de Mustaine pour, retrouver des riffs qu'il avait écrits il y a 10-20 ans et il Ouais, avait un riff alternatif de She-Wolf, tu sais, avec le tu vois là?
et il l'a mis dans Ouais, le ouais. le titre I'll Be Back. Ah bah, ouais, ça sent et du coup, il y a certains moments dans l'album, le The Sick, Dying and the Dead, il y a des riffs qui font vintage, quoi, et tu le sens et c'est cool. Et Franchement, c'est d'ailleurs, cool. vous excuserez les gens, mais on peut pas, mettre des extraits. Moi, j'aurais adoré, hein, pouvoir mettre des extraits de la Ah bah musique, non, mais bah, c'est bon, striké là. là, c'est strike direct. La vidéo, elle Ouais, sort même pas du coup. Donc voilà. Alors moi, je trouve que justement l'album de Megadeth, en général, je trouve qu'il se laisse écouter. J'ai pas eu cette sensation, enfin, je sais pas pour toi, de longueur. ouais, Heu, voilà, il se laisse pareil. écouter. Moi, je l'ai Ouais. mis surtout dans ma caisse ou quoi. Mmh. Et voilà, franchement, j'ai trouvé, agréable à écouter, très Ouais, technique évidemment, mais ça c'est bon, ouais. beh, c'est quand on écoute Megadeth, on sait à quoi s'attendre. Voilà, et moi Oui, je trouve voilà. que c'est justement un album qui pour moi, qui prend pas non plus de risques, on va pas se mentir, ça prend pas des risques, Non, mais par contre, non, non. qui prend pas, ses fans, je pense pour des cons, clairement, Non, l'album non. est très bien. Quand on aime Megadeth, voilà. Et même pour une découverte, je pense pour les jeunes qui veulent découvrir Megadeth, c'est pas un Ouais, mauvais c'est album non bien. plus. Ouais, c'est une bonne porte d'entrée. C'est un album typique de Megadeth, voilà, Ouais, ouais, c'est ça. il est pas exceptionnel, mais il est pas mauvais, il est bon, voilà, il est bon, ça La si seule si tu chose devais qu'on pourrait alors moi, mmh, ça va être mon point de vue, je sais pas si on sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais la seule chose que je pourrais dire par rapport à Megadeth, c'est que je trouve qu'au niveau en termes d'innovation en métal, ils ont c'est ça, on pourrait leur reprocher de pas avoir voulu trop, innover ou essayer des choses. Moi, je trouve c'est ce que je pourrais leur reprocher. Mais enfin, mais le truc est-ce que c'est vraiment un reproche? Tu vois? bah, le truc, c'est que quand il a C'est ça. voulu, quand il a voulu changer de registre, innover, donc déjà, il y avait le Ouais, cryptic writing, mais le cryptic writing, bon, on va en parler après. Bon, il y avait le risque. Le risque, ça a été un échec. Même moi, à ouais, l'époque, je l'avais acheté Day One, j'étais méga déçu et ouais, après, j'ai ouais. revu mon jugement avec le remaster et tu prends, par Méga exemple, Super déçu. Collider. Super Collider, là, il a tenté des choses différentes, mais là encore, pour moi, c'est un échec, tu vois? Donc, Ouais. bah, il reste dans ce qu'il sait faire, il reste dans le registre, Oui, donc oui, en effet, oui. il prend peut-être pas beaucoup de risques, Et mais pour moi, bah, c'est un groupe dans c'est la ce qu'on veine veut de voir de Slayer. Megadeth, Tu vois? Je sais pas si hein? on va être d'accord. Pour moi, c'est un groupe dans la veine de Slayer, où Slayer, ils ont une ligne directrice, ils ont jamais changé et Ah mais Slayer, c'est encore pire, je trouve. C'est et encore plus monocorde, plus monotone, oui, tu oui, vois? oui, c'est encore plus. Mais tu vois, Ouais. ou qu'un Iron Maiden, par exemple, ils vont rester sur ce qu'ils Mmh savent mh. faire et c'est vrai qu'à chaque fois que ces groupes-là, quand ils sont sortis de leur ligne directrice, à chaque fois, ça a floppé. Ouais. Voilà, donc c'est sûr que sur le cas Metallica, on va avoir pas mal de choses à dire, je pense, Mmh. parce que c'est un cas d'école, en fait, Metallica aussi, hein. Ah bah, C'est ça carrément. qui est fou. Moi, je leur crache pas forcément à la gueule par rapport à ce que parce que je vois des trucs où les gens, je les trouve quand même très, très, très durs. Alors Mmh. sûrement à raison, hein, pour plein de trucs, on en reviendra Mmh. dessus. Mais bon, faut pas oublier que tous ces mecs-là, que ça soit Megadeth ou Metallica, je pense qu'ils auraient jamais existé, il y aurait peut-être eu plein de groupes qui auraient jamais existé derrière aussi, Ah bah, bien sûr. et ça, c'est certain. Ouais. Voilà, alors moi, le dernier mot que je pourrais dire par rapport à cet album de Megadeth, c'est, qu'il faut y aller les gars. Si vous l'avez pas écouté, allez-y, Ouais, il est foncez. cool. Franchement, Ouais. il est cool. Après, est-ce que franchement, toi, est-ce que tu conseillerais cet album en première écoute de Megadeth? Par contre, je suis pas forcément sûr. Non. Non, non, pas en Voilà. première écoute, mais voilà, comme tu dis, pour un jeune qui peut découvrir Megadeth, c'est une bonne porte d'entrée. Il y a pas de D'ailleurs, en c'est c'est première écoute, c'est très représentatif du groupe, hein, il y a pas de problème. tu conseillerais lequel toi, sur quelqu'un qui connaît pas Megadeth, par exemple? Ah bah, Rest in Peace. Ouais, c'est clair. C'est un D'accord, des je meilleurs suis d'accord. albums de métal, tous styles confondus, Ouais, directement, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Rest in Ouais, Peace, ouais. mais c'est un chef-d'œuvre, quoi. Apparemment, tu mets Ouais. encore un peu le vocal de côté, mais Oui, oui. instrumentalement parlant, mais Et encore, comme certains groupes, je trouve que quand on connaît la voix de Mustaine, on s'y habitue. Je sais pas si tu es oui, d'accord non, avec mais moi et du voilà, on est coup, habitué, mais il y a un peu de tendresse pour ouais, lui, du mais coup, franchement, franchement, regarde, parce que Mustaine, il est au vocal. Pourquoi? Parce que c'est son ego. Mais honnêtement, ouais, si, dès le début, il s'était focalisé rien que sur la guitare et qu'il avait pris un vrai ouais, chanteur, bah, je vais te dire un truc, c'est que le destin de Megadeth, il aurait été tout autre, mon pote, mais direct. je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors après, c'est vrai que l'autre question, si tu prends un vrai chanteur entre guillemets, est-ce qu'un un vrai chanteur peut chanter sur les riffs à Mustaine? Parce que c'est encore une autre question parce que Mustaine, on peut reprocher son vocal et tout, mais le mec, il peut chanter sur ce que lui, il écrit et il y a des trucs, c'est Ouais, vraiment, c'est vrai. c'est ouais, c'est chaud, quoi. Do Et le mec, tu vois, il va te jouer des riffs complètement pétés, il va te chanter par-dessus, le mec, il te fait ça le finger in the nose, tu vois? Donc Ouais, ça, c'est le ça. mec, c'est là que tu vois que c'est un grand musicien, le mec, quoi.
Ouais, si on veut mettre une petite note sur Dying, The Six, The Dying and the Ouais. Dead, tu mettrais combien, toi? Sur Sur 10, quoi? par Sur exemple. 10 ou sur 20? Ouais, allez, sur 10, allez. Allez, sur 10. Ah ouais, putain, franchement, je mettrais pas 10 parce qu'il faut peut-être pas déconner quand même. Mm. Parce que c'est dur, enfin 10. Non, mais je mettrais un bon 8,5, 9, tu vois, peut-être. Je Ouais. veux dire, Ah si ouais, tu quand même, prends si la haut, ouais. hein? Ah, tu mets une note aussi haute. Moi, je mettrais du 7, 7,5, tu vois. C'est Ah, bien, moi, il j'aurais est mis un bien. 8,5 parce que si tu prends la discographie globale du groupe, en fait, Mm. clairement, il est pas mal placé, hein. Enfin, moi, Il je est pas trouve, mal placé, mais il y a mieux, tu vois. ouais, ouais, il Même y a ces mieux, ces mais 20 du dernières années, coup, il y a mieux. regarde, si tu enlèves on va dire un demi-point par album, je dis à peu près, hein, sur un truc, bon, moi, ouais, je dirais 8, 8,5, ouais. Bah, bon, Ouais, après, ouais. Ouais, voilà. mais tu vois, c'est bien, 8, 8,5 pour toi, 7, 7,5 pour moi, voilà, c'est une bonne note de toute façon. Ouais, ouais, Voilà. voilà. Mais c'est un groupe de toute façon à découvrir, hein, sur l'intégralité de ses albums. Vraiment, Mmh. qui est assez large finalement. Évidemment, comme tous les groupes, avec des balades, je pense à Tout le monde qui est une fausse balade en fait, même. Ouais. C'est une fausse balade finalement, mais qui reste des titres très cultes. Donc voilà, pour ceux qui regardent la vidéo et qui connaissent pas Megadeth, Mmh. foncez quand même les gars, allez par curiosité écouter. Bah, du coup, on va passer à Metallica. Ouais. Ouais, fais-nous voir la Metallica. pochette. Ouais, Elle est pas mal, la pochette. Moi, j'aime non, bien la avec ce pochette thème, est très bien. ouais, ce Ouais. thème jaune et tout, puis ces objets Mais en détruits et vrai, je tout. trouve que visuellement, Metallica a jamais vraiment trop été à la rue finalement, Mmh. sur l'image. Bon, après, on peut pas dire que ça soit le groupe le pire au niveau des pochettes d'albums. Non. En fait, ça va. Donc celui-là, je trouve qu'effectivement, au niveau du visuel, il est super cool. Moi, j'aime bien. Avec le thème C'est jaune et vrai tout, c'est cool. que quand le premier clip est sorti, parce qu'il s'était sorti avec un clip quand ils ont dévoilé le Mmh. visuel au départ, ben Bah, des musiques vidéo, machin, ils en ont fait plein, hein, ils en ont fait, ouais, ouais, 5 ouais. ou 6 Ouais, ou un ouais, truc ouais, comme ça. mais tu sais, au tout début, quand ils ont annoncé du coup cet album, ils ont sorti un clip là, et il y avait juste ce visuel, et Mmh. c'est celui qui est ultra rock'n'roll. Et je trouve que bah là, je me disais, ah putain, pourquoi pas. Bon, il retour de la double pédale dans Metallica et tout. Tu te dis, ok, faut voir. Bon, il faut savoir que, bon, ben après, on va en parler rapidement, mais Metallica, ils ont eu des passages. Enfin, c'est un groupe de toute façon qui a une histoire de fou en fait. Quand on y Mmh. réfléchit, leur bassiste, leur premier bassiste du coup décède dans un accident pendant une tournée. Mmh. Donc ça, forcément, ça a déjà marqué le groupe. C'était pas le premier, mais c'était le premier à figurer Ah, sur un le album, quoi. premier, ouais, voilà, 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 exactement. voilà. Bah, Cliff Et Burton, ouais, ouais. ouais, ouais. Et Ah beh, enfin, si Cliff Burton, il avait pas péri dans l'accident de bus, le destin de Metallica aurait été tout autre, hein. ouais, c'est Ouais. possible. Ah ouais. Et si ça se trouve, ils auraient peut-être même moins percé, tu vois? Je me suis dit, Je sais pas, peut-être mais qu'ils lui, il était plus axé musique classique et ouais, il aurait peut-être tenté des trucs expérimentaux, hein, tu vois, à cette phase-là, fin ouais. 90, tu vois, avec des loads, des reloads. Mais à mon avis, enfin, un load et reload avec Cliff Burton, ça aurait été d'une autre dimension, tu vois. Après, voilà, on va pas faire la vie avec Desi, les choses Non, non, sont non, pas mais faites. totalement. Tu Mmh, vois, l'album And Justice for All, par exemple, il avait été aussi, écrit parce qu'ils s'étaient fait voler leur matos, dans leur, salle de répète, si j'ai bien compris, et puis qu'ils avaient tout perdu. Mais bon, après, ils étaient déjà un groupe, voilà, Metallica, ça j'ai pas l'impression que ça a été un groupe en galère longtemps, hein. Très vite, mmh, ça a percé, ouais, très vite, ils se sont fait un nom, et à l'époque, c'est vrai que ça a fait partie, donc justement, à la création du groupe, il y avait Dave Mustaine à la guitare, si je dis pas de mmh. bêtises, avant Ouais, ouais, Kirk ouais. Hammett. Voilà, et pour des raisons, qui leur est propre, parce qu'il y a plein de versions différentes là-dessus, hein, d'ailleurs. Il y en a qui disent que Mmh. c'est pas c'était la drogue, il y en a qui disent que c'était les Ouais, meufs. bah, de toute Bon façon, bref, bah, Mustaine, c'est un camé, je veux dire. Enfin, à l'époque, c'était un camé, ouais. ça, c'est un secret pour personne. Ouais, Hetfield, ouais, il l'aurait alors, apparemment, Lars Ulrich, il veut pas s'impliquer dans cette histoire. Il a dit: «Non, c'est Hetfield ouais. qui a géré Ouais. ça». Alors Mmh. moi, donc qu'il l'ait viré parce qu'il y a des problèmes d'alcool et de drogue, bon, bah, ça, c'est Ouais, 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 mais bien on sûr. va pas se mentir, je pense qu'il y avait aussi un problème d'ego, hein, parce que Ah non, mais Mustaine, totalement, il a un putain totalement, d'ego, laisse tomber, puis alors Hetfield, pareil, donc bah, au bout d'un moment, totalement. voilà, quoi. D'ailleurs, je sais pas si tu avais vu la vidéo de Metallica où ils font un peu l'espèce de ils sont suivis par un psy, et que du Mmh, coup, à un moment, justement, on voit Mustaine, parler, à Lars, en lui disant, enfin voilà, où les 2, tu vois qu'ils sont quand même restés potes, enfin proches et tout. C'était mmh. hyper intéressant et hyper touchant, et après, je veux dire, c'était le monde du rock'n'roll, ça faisait parler, ça faisait vendre du papier. Les 2 groupes Bah après oui, qui se font la bah guerre, voilà.
du drama, tu vois? clairement. Enfin, Et puis finalement, je veux dire, la carrière de Megadeth, quand on y réfléchit, elle est pas si mal. Donc, je pense qu'il a pas à rougir face à mais tu Metallica. sais que, alors moi, je sais pas, hein, mais j'avais lu quelque part à plusieurs reprises que avant la sortie du Black Album, donc il y a un avant, un après Black Album, hein, de toute Ouais, ouais, façon, bien chez sûr. Metallica. Mais avant le Black Album, au niveau, vente de disques, Megadeth était devant Metallica aux States, a priori, Ça de ce que m'étonne pas. ouais, Ça de ce que m'étonne j'ai pas. lu à Disons qu'après plusieurs reprises. Metallica s'exportait sûrement mieux, je pense. Ça a toujours été ça, de toute façon, Bah, le Black leur Album, force. ça leur a tout Ah ouvert, oui. quoi, parce que je crois qu'il y avait par exemple, je crois le Master of Puppets, il s'était vendu à, je crois, c'est 600 000 Ouais, copies à ouais, l'époque, ouais. ce qui était pas ouf, tu vois. Et Non, non, mais non, bien sûr. Megadeth, il me semble qu'il faisait mieux, hein, avec le P-Sales et tout. Enfin, je sais pas, c'est à vérifier, mais Mais il me semblait que j'avais on va en lu un truc revenir comme ça. parce que ce groupe, en fait, a une histoire de fou et donc bon, ils sortent un album après alors parce que ce qui est compliqué avec Metallica, comme tu dis, c'est qu'il y a eu un avant et après Black Album. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont été fans du groupe avant ce Black Album et qui, quand Mmh. le Black Album est sorti, ont arrêté de suivre le groupe. Mmh. D'autres, qui ont justement, découvert Metallica avec le Ouais. Black Album et qui apprécient quand même ce qui a été fait après, Mmh. mais qui enfin voilà, qui ont du mal. Bon, ben moi je trouve que honnêtement dans l'ensemble, ils ont quand même une carrière. Que t'aimes ou t'aimes pas le groupe, on peut pas dire qu'ils ont pas une carrière exemplaire. Ils ont le Mmh. mérite malgré tout d'avoir toujours, essayé de faire des trucs. Alors, on va en parler, des trucs des fois pas très, très bien. Alors, justement, on avait parlé de l'album avec Lou Reed, je crois, c'est ça? Ouais. Ah, Qui est une c'est une catastrophe. catastrophe, mais c'est une Le loulou, catastrophe. c'est une Moi, je me catastrophe. rappelle une des paroles d'un des titres où c'était: «Je suis une table, I am the Ouais, table». Non, mais tu es là, ouais. tu dis: «Mais OK». Je l'ai réécouté hier, enfin deux trois titres, mais enfin déjà quand il est sorti, j'ai pas pu l'écouter en entier. C'est une Ah mais c'est catastrophe. l'enfer. J'ai écouté chaque titre un peu indépendamment, mais alors après il y en a qui disent que c'est une œuvre d'art. Il y a David Bowie qui était le pote à Lou Reed qui disait, Ouais, bien le sûr. dernier titre Junior Dad, ouais, c'est ton épitaphe, c'est un des meilleurs titres que tu as jamais fait de ta vie et tout. Je l'ai réécouté hier, Ouais, enfin on sait. Après, horrible, voilà, c'est sur horrible. l'art, comme en musique, Mmh. c'est ultra subjectif de toute façon. Là, les Oui, avis qu'on mais donne, ça veut ça pas ouais, forcément dire que ça me fait c'est marrer bon. parce que du coup, quand il y a les critiques qui sont sorties, puis alors du coup, enfin, ultra négatif, peut-être même un des pires albums de tous les temps, tout style de musique Ouais, confondu. Et ouais. hier, du coup, je me suis amusé à regarder discographie de Metallica, l'album n'apparaît pas. Bah, Discographie de Lou Reed, l'album il n'apparaît l'assume pas. pas. Il l'assume pas Personne et ils ont l'assume. déjà eu du mal à Personne assumer. Et alors, on va voilà, c'est un groupe qui a fait que monter, qui pour moi, ils ont fait quand même des bons albums, surtout au début. Le Master of Puppets, bon, mmh. bon album. Bah, bien Unjustified, sûr. bon album. Mmh. Même le Ride the Lightning avant, bon album. Et puis Mmh. le Kiss 'Em All, leur premier album, bon, ben, c'est un entrée en matière. On peut pas dire que c'est un mauvais album. Non, non, Hem, effectivement. Après arrive le Black Album et donc là déjà, beh, forcément, je trouve qu'ils rentrent dans autre chose. Alors, pour l'époque, il faut remettre dans le contexte, ils arrivaient avec une production qui avait un peu moi je me rappelle qui avait foutu des tartines à pas mal de Mmh. gens et en même Mmh. temps, ce qu'il avait reproché justement, c'est de perdre un petit côté, le côté métal quoi finalement, hein et Ouais. de rentrer sur quelque chose de très grand public, Bah, en ce fait, qui est vrai, hein. le Black Album, c'était la parfaite jointure entre, bah, ce qu'ils faisaient avant, donc bah, les 4 Ouais, albums que tu as cités là, et puis ce qui allait venir après. Et en fait, c'est le bon album sorti au bon moment, quoi. Tu avais un ouais, alignement de planètes, donc ouais. et puis ouais, puis alors carton commercial, Et alors enfin limite là, carton, personne à pub lire. Ouais. partout, il passe dans tous les Et moi journaux dans le monde entier. enfin, Heu, moi je l'ai jamais aimé le Black Album, hein. Je ouais, peux ouais, pas, ouais. hein, le Black Album, Moi, je peux pas dire que je l'aime pas. Je l'apprécie. Il y a certains titres que j'ai appréciés, que je vais piocher dedans. mmh, Mais clairement, sur la globalité de l'album, je peux pas dire que mmh. ça soit un album si exceptionnel que ça. Ouais, moi je dis pas Suite que à c'est un ça mauvais album. Ouais, je dis ouais, pas que ouais, c'est un mauvais album, mais j'arrive pas à l'écouter, il me plaît pas. Ouais, il me plaît pas, et ouais. ce depuis toujours, hein, depuis Ah non, toujours. mais c'est sûr. Suite à ça, ils font un autre carton derrière où ils sortent le live avec, le Philharmonic, je crois, voilà, le SM, Ouais, ça c'était en qui est pas 98 ça. s qui est pas si mal, Ah moi j'ai qui est adoré, hein, et alors surtout c'était ouais. Michael Kamen mon pote, hein, ils ont pas pris n'importe qui, hein, c'était Non, 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 non. donc le mec, bah, qui dirigeait Ouais. l'orchestre de San Francisco, Ouais, Philharmonic. non, c'est incroyable. Michael Kamen qui a signé des bandes originales de films, Ouais, ouais, notamment, bah, Robin des Bois avec Kevin Costner. mais c'est vrai. Et alors là, parce qu'il y a eu un SMN2 qui est sorti il y a quelques années, Ouais, et du coup, ouais, ouais, les titres qui avaient déjà été faits avec Kamen, ils ont gardé, ce que Kamen avait fait. ouais, Et ouais. alors par contre les autres titres, bah, qu'ils ont, bah, du Ouais, coup, ouais, ouais, bien habillés sûr. avec, le mais alors c'est le jour et la nuit. Le mec, il a fait, Ah. tu sais, genre il a pris comme un synthé avec des, enfin Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. ah C'est mais c'est enfin hyper Michael intéressant. Kamen, c'était un génie, quoi. Donc moi le Et SMN, j'ai adoré, quoi. c'est
Metallica, encore une fois, le problème dans leur carrière, c'est souvent les choix qu'ils ont fait. Alors après, au Ouais. moins, ils ont été au bout de leur truc à chaque fois, ça on peut pas leur reprocher, Ah mais bah c'est oui, vrai qu'ils ont fait complètement. des choix Ouais, ouais. discutables. Ouais. Bon, Load et Reload, du coup, Mmh. voilà. Alors Load, je suis Oh désolé, c'est bon. mais Ouais. là, voilà, tu es sur un groupe de rock qui en fait, c'est du hard FM, quoi. Tu es plus sur un Ouais, truc, ouais, c'est du voilà, hard voilà, FM, voilà, voilà. heu, voilà. Donc ouais, le Reload, j'avais préféré la prod, même Ouais. Moi je les préfère chansons Reload en aussi, ouais. Ouais, ouais. mais très nettement, hein, très nettement. Et alors, un jour, ils se disent, donc c'est la mode, du néo-métal, hein, il faut remettre dans le Ouais, contexte. C'est la période où Korn, ouais. System of a Down, Slipknot, tout ça, cartonne et ils se disent: «Ouais, on va faire un truc un peu moderne, on va partir sur un truc un peu néo-métal, entre guillemets, à Mmh. notre sauce» et sort Saint Le Anger banger. qui est vraiment mais alors, ce qui est horrible, en fait, c'est que si tu prends les compositions pures, c'est pas si Mmh. mal. Mais Il y alors, a ce des bons riffs rythmiques. Il y a des bons riffs les rythmiques, mais alors caisses après claires, bon la bah voix, ouais. il y a des trucs qui vont pas. La voix aussi. La voix, en Mmh. fait, sur album, mais tu as l'impression qu'il est toujours à la limite de la justesse. Non mais tu vois qu'Hetfield, c'est pas son registre, vocal, tout Ah non, mais simplement. Alors totalement. après, il y a l'absence de solo. Bon OK, ça à la limite, Ouais, on n'aime pas, mais bon, bah, ouais. le gros problème, c'est la caisse claire de Lars, quoi, c'est Ah ouais, non, mais cette caisse claire, voilà. Le choix de caisse claire, donc c'est une caisse claire, je pense, sans timbre ou avec un synthé particulier, mais qui est horrible, on dirait une casserole, hein. ouais, Je c'est sais une qu'il y avait casserole. un tas de mèmes, en fait, qui étaient sortis à Ouais, l'époque où tu voyais des ouais, mecs, ouais, taper sur les casseroles. Ils disent: «Ouais, j'ai fait une ouais. reprise de Metallica». Voilà, Voilà, c'était très voilà. drôle. Cet album, je vais dire pourquoi cet album, en fait, il aurait pu être pas si mauvais que ça. C'est parce qu'il y a des mecs qui se sont amusés, du coup, à repomper tout l'album, de A Mmh. à Z, cet album-là, avec un son, plutôt vénère, avec une bonne caisse Ouais, claire et tout et au final, tu te rends compte que c'est dommage, il y avait vraiment alors c'était pas forcément le méga album, mais ouais. ils auraient pu essayer un truc Ouais, il y avait des super bonnes idées, il y avait quelques riffs, des bonnes idées et tout, et voilà. surtout, oui, parce qu'entre-temps, il faut savoir qu'ils avaient perdu, donc le second bassiste, enfin qui était parti du coup, Mmh. Ouais, Newsted. heu, ouais, voilà, qui Mmh, était parti de son côté et donc ils ont fait, rentrer Trujillo, du coup mmh. donc premier album où à l'entrée de Trujillo, c'est pas glorieux, plein de Ah gens ouais, au non. début du coup, et puis c'est Et vrai que d'ailleurs, je même crois que c'était, encore il me semble que c'était Bob Rock, hein, qui avait, recordé la ouais, basse sur l'album, hein. Voilà, ouais, voilà. ouais, c'était Bob Ouais. Rock Trujillo et était pas là d'ailleurs, encore. beh, ouais, ouais et bon, donc bon, écoute, voilà, je pense que ça leur a fait énormément de mal. Moi, je me Mmh. rappelle, de voir Metallica jouer dans des toutes petites salles, même à Ah, Paris, il me semble ils étaient traînés dans la boue, hein, traînés ah dans la ouais, boue. ouais, non, mais Ouais, là, ça leur a vraiment fait mal ouais. et puis, du coup, il s'est passé énormément de temps avant qu'ils sortent Mmh. le Death Magnetic, hein, après. Ouais, Le ouais. Death Magnetic, alors qui a fait renouer, je pense, avec pas mal de fans parce qu'il s'était retrouvé tourné Mmh. sur on va dire, sur un concept un peu plus métal, Ouais. mais alors, Oh, je l'aime pas. C'est une merde cet batterie album. plate, Oh le là là, la son, production, elle est pas c'est pas ouf, quoi. C'est pas c'est ouf. pas ouf. Une composition, c'est pas ouf non plus, quoi. Voilà. Ouais. Après, ils ont sorti donc, un autre album, Le je sais plus Hardwire, comment ouais, voilà, le Hardwire, ouais, Hardwire tout avec self-destruct. C'est quelques mieux, c'est mieux, c'est mieux, avec c'est quelques mieux. titres sympas dedans, notamment, moi, je Ouais. prends le titre qui avait rendu hommage à Motörhead, à Lemmy de Mmh. Motörhead, que j'avais trouvé sympa. Bon bref, beaucoup mieux, énormément de vidéos, donc là, c'est là Ah où, puis tu Metallica, ils s'en le sont trouvés. titre, Moss Into the Flame qu'ils avaient fait avec Lady Gaga Ouais, aussi en ouais, ouais, celui-là il est bien. Celui-là ouais, franchement il est cool. Ouais, 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 mais et puis tu vois beaucoup de vidéos, beaucoup de enfin là-dessus, ils sont forts. Bon après, ouais. Metallica a de l'argent, donc ils savent s'entourer de mecs et tout. Mais Mmh. donc je me rappelle, donc une vidéo par titre, chaque concert filmé et tout, en pas Ouais. dégueu. Bon, voilà et là, donc dernièrement, sort justement le dernier album, Mmh. et donc sur la globalité, là, on va attaquer le truc parce qu'à la base, on est là pour faire cette vidéo-là. C'est vrai qu'on a un peu digressé, mais Ouais. alors le dernier Metallica, je commence ou tu commences? Ah vas-y, je vais y aller là. Moi Allez, je vas-y, vas-y. On va dire que c'est celui que j'ai le mieux apprécié de ces 20 dernières années. Il y a même pas photo. Il y a même pas Ouais, ouais. photo, voilà, pour moi, il enterre cet Anger, Death Magnetic et puis, Hardwire, mais même s'il reste finalement dans la même tonalité que Death Magnetic et Hardwire, mais là, on sent Ouais. qu'il y a une certaine maturité. Donc, déjà la prod, elle est bien, voilà, c'est cool. Oui, oui. Il y a des bonnes idées de riffs et bon, le vocal d'Hetfield, franchement, là, il est ouais, 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 franchement, ouais. là
Là, La voix, elle il est ressort vraiment vachement top. bien et tout. Ouais, Mais donc c'est pour moi ce qu'ils ont fait de mieux depuis ces 20 dernières années, tranquille. Et après, c'est comme on parlait en off tout à l'heure, c'est que alors bon, il a une sonorité trash, bien sûr, au niveau de ses guitares, de sa prod, mais franchement, à l'écouter, alors déjà, je mentionne que, j'ai vraiment eu du mal à l'écouter entièrement parce ouais, que, bah, en fait, il est plat, la tonalité est toujours la même et bah, c'est ça. en fait, j'ai l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, mais que c'est une espèce de reload, en trash, un petit peu en C'est ça. version un peu trash. Mais il a un peu tu la pochette du reload était jaune, là, il est jaune Ouais. et il y a des titres comme You Must Burn, eh beh, You Must Burn, limite, tu peux presque le prendre tel quel, le foutre sur le reload, il ferait presque pas tâche, tu vois? Tu vois? Mais Et alors et moi, le j'ai titre cette impression, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, ouais, qu'en fait, ils ont plus rien à donner, de comment dire? C'est-à-dire que Metallica, ça a toujours marqué parce que, ça a marché quand c'était des écorchés vifs un peu, tu vois? C'est ouais, mmh, quand il y avait, tu vois, il y avait là, tu vois, ça donne cette impression de bon, nos fans, ils veulent un album de trash, on va faire un album de mmh, trash. ouais, ouais, Alors c'est du effectivement, le factice. son est pas mal, la prod est là, mais je trouve que ça Mmh, manque d'âme, en fait, voilà. Si cet album, en c'est fait, ça. voilà, c'est l'âme Bah, derrière. déjà C'est-à-dire que déjà ce qui m'a étonné, c'est que, alors déjà, il y a le premier clip qui sort, Lux Eterna, donc qui est le titre qui casse de l'album. ouais, Moi déjà, j'ai pas été convaincu avec, un des solos les plus dégueulasses que Kirk Hammett a même fait, bah, de toute sa ouais. carrière de Metallica. J'ai OK. Après donc je sais plus quelques titres, il sort 72 Seasons, donc le clip de 72 Seasons. Pour moi, c'est un des meilleurs titres de l'album et dès le début, j'écoute le truc, je me dis: «Mais c'est quoi ce bordel?» C'est Non, mais Ace of Spades de Motörhead, tu vois? Et le ouais, vocal ouais, passe ouais. bien, la rythmique passe bien, il y a une espèce de breakdown. Donc, les 2 premiers titres, ça va. 72 Seasons, Ouais, ouais, Shadows c'est Fall, vrai, je suis ils d'accord avec s'enchaînent toi. bien, ils sont cool. Puis après, bah, l'album arrive dans une espèce de platitude, de monotonie Mais et ce qui est assez pour finir impressionnant, sur, c'est que Inamorata qui est un titre qui aurait pu être sur le lot des Reload quasiment, mais tu presque et puis, retiens quasiment aucun riff. Voilà, moi, c'est ça le ouais, truc, en fait. C'est-à-dire ouais, que ouais. pendant un moment, là où j'ai tilté, c'est, tu vois, que pour faire la vidéo, j'ai réécouté l'album, là, et puis, Mais tu il est sais, trop bon, long. voilà, et Il est puis, trop bon, long, il y a quoi. des moments, tu es comme ça, et puis, à un moment, Ouais, tu décroches, en fait, et bah, tu te ouais. rends compte que tu as l'impression d'avoir le même morceau qui tourne en boucle, alors que Bah, c'est non, hein. ça. C'est qu'en fait, c'est Et trop long. Tu prends par exemple You Must Burn que je citais, tu vois? Je crois il fait 7 minutes le titre. Alors putain, ouais. en 4 minutes, 4 minutes 30, ça faisait la même et Mais le titre aurait été plus énergétique. moi, ce que je comprends pas, c'est que ce groupe a des moyens, mais de ouf. Ouais, Je veux dire, et en plus, c'est un des groupes les plus influents du monde, ouais. c'est vrai, hein, et donc tu te dis: «Mais comment, en fait, là encore ça va?» parce qu'ils s'en sortent pas si mal, en fait, au final. On va Mmh. dire que, si, Non, il est potable. Là, on si a quelque chose de potable, hein. Franchement, on voilà, vient de quelque loin, chose de hein. potable, mais encore une Ouais. fois, par contre, tu le mets en face du Megadeth. Alors, le fan de métal, Mmh. il va clairement préférer le Megadeth, et de loin, hein. Ouais, C'est-à-dire qu'en termes de ouais. production, de son, d'agressivité, de ce que ça a raconté aussi, parce que mine de Bah, tu rien, vois, comparons point par point, qualité des riffs, là, on va aller sur le Megadeth. Les solos, non, mais bah, il y a les Megadeth, solos, mais il y a même il pas y a même match. pas photo. Il y a même pas Ouais. match. Il Le y a que la vocal, voix. hein? La voix, le vocal, bon, Ouais, moi je le mettrais un peu vocal, à moi, je mets Metallica. Hetfield, hein. Ouais, Ouais, là et ouais, franchement, là, non, Hetfield, il est bon. Là, il est bon, hein, ouais, sur ouais. l'album, il est bon. Mais Là, il y a pas de moi problème. j'aime beaucoup Hetfield, hein. C'est un très bon guitariste, il a une Ouais, rythmique assez acérée. Tu le vois que c'est un ouais, bon guitariste, un bon chanteur, il tient la scène et ouais. tout. Et derrière, je suis désolé, mais tu prends ta Kirk Hammett, c'est un branleur. Ah Pour ouais, moi, c'est un branleur, et ça a toujours ouais. été. Et Lars, c'est Lars, quoi. C'est-à-dire qu'à part Non, être mais batteur d'un Metallica, mmh, est-ce qu'il aurait pu être batteur ailleurs? mmh, C'est des mecs qui ont apporté des trucs, hein, pourtant à l'âge d'or du métal. C'est-à-dire que tu mmh. revois des vieux lives des années 80, tu sens que le mec est dedans et tout. Mais là, tu sais, il y a vraiment ce côté, tu as l'impression qu'il fait le minimum syndical. Alors, peut-être que c'est un mauvais ressenti, hein, tu sais, on ne sait pas, Mmh. mais Non, mais moi, mon problème, il est pas avec Lars. Moi, mon problème, il est avec Kirk Hammett qui, de toute façon, je pense que c'est dans sa personnalité, c'est que le mec, il est effacé, en fait. Il est ouais, ouais, effacé. ouais, Tu vois, ouais, par exemple, Kirk Hammett, moi, je crois qu'il a jamais autant brillé que, bah, sur le Master of Puppets, par exemple, ouais, ou alors le Load et le Reload, où là, c'est style de solo avec le wah-wah, enfin, les trucs dégueulasses, ça collait ouais. bien. Là, par exemple, Ouais, ouais, c'est sûr, sur c'est ces sûr, 2 c'est sûr. albums-là, ça Ouais, marchait bien. Mais par ouais. exemple, là, les solos qu'il fait dans le 72 Seasons, quand tu as un Mustaine en face Bah, avec un Tuco peu, et en Rhino, fait, finalement, c'est un peu le Jar Jar Binks de Metallica, ouais, quoi. mais oui, mais oui. Alors après on Ouais. m'a dit: «Ouais, vas-y écoute, écoute l'album solo de Kirk Hammett». Alors je l'ai écouté justement hier, j'ai failli m'endormir dessus. Donc c'est Ouais, moi, je peux un pas album dire, solo je l'ai pas de écouté, ouais. guitare héros, hein. Il y a pas de Ouais. il y a pas de vocal, c'est juste la guitare et tout. Je veux dire: «Attends». Le mec il a attendu 40 ans
pour sortir déjà un album solo et pour te pondre un truc comme ça. Putain, mais tu C'est tu vrai. prends tu prends les instrumentales de Megadeth ou même les albums solo de Marty Friedman, qui est Ouais. l'ex-guitariste de Megadeth où, bah, lui, voilà, c'est un guitar héros, il te fait des albums pareils de guitar héros sans voix et tout. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu mets Kirk Hammett en face, mais non, mais c'est enfin, je veux dire, Mais tu sais que c'est Steve Vai qui avait dit à l'époque que Kirk Hammett avait été son pire élève, en fait. ouais. Donc bon, bah, écoute, après Après moi, bon, voilà, après moi, je trouve que mais c'est pas un mauvais guitariste, faut non, faut mais être après clair. humainement, le mec, il est Mais je peut-être trouve super, que il est même cool et tout, humainement, mais il a l'air alors, super cool et tout. Je pense que c'est celui ouais. qui peut-être enfin, qui paraît après, des fois, on connaît pas les gens, qui Mmh. paraît le plus accessible. Après, après effectivement, bon, beh, voilà, c'est Mais moi, en j'ai fait, le l'impression, truc, c'est que sur cet album que c'est James Hetfield qui porte le groupe à bout de bras, ah mais heu complètement, ouais. et alors Mais bon, en on peut fait, pas dire moi la moi ce basse que je parce que reproche moi ce que ouais, je reproche, c'est que Ulrich et Hetfield, ils aient pas plus botté le cul à comment dire? À Hammett que ça, quoi. Tu vois? Parce que ouais, moi, j'ai l'impression, tu vois, ils font la démo du titre, voilà, avec, la ouais, rythmique, la batterie, tout le bordel. «Vas-y Hammett, bah, tu fais ce que tu veux. Tiens, ici, tu as la place pour un solo». Le mec, il se ramène, tu sais, il te fait sa one shot avec sa pédale wah-wah, tu vas te faire ouais, 2-3 essais. «Ah ouais. ouais, ouais, celui-là, il est bien là». Tu vois? «Ouais, c'est bon, le deuxi», top, il se contente de ça, quoi. Alors que s'il lui bottait le cul et le truc, c'est que enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, surtout que toi, tu es bassiste, mais depuis 20 ans, Metallica, ils ont quand même une sacrée arme nucléaire avec eux, Ah non, non, mais c'est c'est ça. Trujillo. C'est Mais oui, Trujillo. Parce que et je trouve Trujillo, qu'il a alors toujours été sous-exploité, en fait. Il est mais d'une sous-exploité. force! Mais le mec, à un moment, je me souviens, j'ai vu une vidéo, le mec, il joue de la guitare, sèche. C'est pas de la basse, il joue de la guitare sèche devant Ouais, Kirk Hammett, tu sais, comme ça, en mode chill sur le ouais, canapé. Tu voyais la gueule de Kirk Hammett à regarder Trujillo jouer à la guitare, il en pouvait plus, quoi. Et Trujillo, voilà, je sais ouais, plus, il y a Hetfield, j'ai vu l'interview, il disait: «Ouais, on est tous des musiciens moyens». Alors pour, Ulrich, OK, pour, Hetfield, bon, c'est un très bon, rythmique, tout ça, OK, voilà, le vocaliste, il est très ouais. bon. Bon, que ce soit, enfin, moyen Oui, global, oui. pourquoi pas. Hammett, oui, mais Trujillo, non, je suis désolé, Trujillo, Ah, mais c'est un tueur. Non, mais c'est un tueur. il est une Tu le vois constellation en au-dessus, le live et mec. tu vois même ce Et qu'il a ils l'ont apporté jamais au exploité, ils l'ont jamais ouais. exploité, Parce qu'en Trujillo. live, quand tu vois reprendre justement des vieux morceaux des fois de Mmh, Metallica, tu reprends des morceaux comme Orion qui ont été très rarement joués ou des trucs comme ça, tu vois? ouais, Qui sont un peu, ouais, qui avaient une basse très présente et tout, tu vois? ouais, Et mais c'est un tueur, parce qu'il amène ouais, à sa patte et tout et ouais. mais bon, écoute, maintenant, c'est leur ADN, j'ai l'impression. Moi, je suis Mmh. quand même content, même si c'est, mitigé, je suis quand même content parce que je trouve qu'ils ont fait un retour pas C'est si pas mal. mal. Bon, voilà, C'est pas c'est pas franchement, mal vu d'où ils reviennent, c'est pas mal, voilà. et après, je me dis que d'un autre côté, ils ont plus rien à prouver ces mecs, en fait. Ils sortent des albums parce que je suis même pas Mais ils sûr s'en qu'ils aient foutent, vraiment regarde, besoin de thunes. ils peuvent écrire ce qu'ils veulent et les albums, ils vont les Voilà. vendre par container complet donc Non, mais c'est ça. C'est voilà. assez impressionnant, c'est devenu une machine à alors c'est vrai que c'est peut-être un peu, injuste des fois quand tu y réfléchis parce que la jeune génération qui arrive, qui pousse au cul derrière, qui aurait peut-être plus de choses à raconter, Mmh. beh, elle se fait quand même encore asseoir par papy, quoi. Ouais. Même si je peux entendre, hein, que Metallica ait des choses à dire, mais je trouve que, bon, voilà, c'est pas mal, c'est pas un mauvais album, ça a le mérite d'exister. Je pense que l'avantage de Metallica, c'est que ça reste un groupe de live, donc je Mmh. pense que les gens qui le voyaient en live, Bah, doivent être moi, je vais super te dire contents de en live, pour moi, il y a pas photo, hein, Metallica, Megadeth, moi, tu prends Metallica, il y a du show, il y a voilà, c'est moins statique, ouais, ouais, alors c'est plus oui, agréable à oui, regarder. alors plus agréable à regarder Metallica, par contre Ouais. côté technique, Megadeth devant, de loin, Oui, toujours non, mais ça, encore, hein, il côté y a pas de technique problème. Mais je veux dire, et limite, quand tu vas en live, parce que voilà, Metallica en live, c'est pas dégueulasse quand même, c'est propre, tu vois? non, non, Ils ont un c'est bon son. et la Ils ont un bon son voix et donc il y a dire, voilà, ils ont leur scène, il y a le show qui va avec, donc c'est plus agréable. Moi, Megadeth, par exemple, j'adore Megadeth, je les ai vus 3 fois en concert, c'est pas ouf. Je veux ouais. dire, d'un point de vue, Non, 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 prestation mais scénique, c'est que show, c'est c'est-à-dire pas que ouf. la prestation scénique est pas là parce que derrière, je pense Voilà, ils ont une technique irréprochable et alors, ouais. il y en a qui savent faire les 2 et j'ai l'impression que Megadeth, c'est là où ça va pêcher. Là où Ah bah Metallica oui, va avoir plus de visuel sur scène, mais par bah, contre, je c'est des trouve qu'en showman, live, des fois, c'est des showman, voilà, c'est un c'est des showman. peu limite aussi. Mmh Voilà. mh. D'ailleurs, si, il y a un truc qu'on a oublié de citer de Metallica, je sais pas, j'y pense, là, c'est le film qu'ils avaient sorti, il y a quoi, 10 ans déjà maintenant? Ils avaient Bah, c'est, sorti un film Sunshine au of cinéma. Monster, non? Ouais, ouais et Ouais. non, 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 je parle du film où, je sais pas si tu vois un mec aller à un concert de Metallica, et Mmh. en fait, le gars est genre roadies et en fait, donc le concert commence et en fait, le mec prend du LSD, je crois et en gros, il voit plein de trucs et donc tu as une histoire parallèle au live et c'est du live. Mais c'était sorti au Ouais. cinéma avec du 5.1 où là, Ah, ça si me dit tu rien. veux, tu sens que c'est truqué au niveau du live parce que ça a été fait pour le cinéma,
mais Mmh. par contre, au niveau du son, franchement, ça tabasse, c'est hyper bien. Ouais. Heu Merde, je sais plus comment s'appelle, Ouais, ce ça me dit rien, moi. live et franchement, non, c'est à conseiller, c'est pas si mal, hein, vraiment, c'est vraiment pas mal. À voir Mmh. visuellement au cinéma, je sais que tu prends une grosse claque avec le 5.1 par contre, Ouais. c'est ça qui est intéressant. Mais bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel, c'est genre c'est comme si tu avais un clip qui durait, le temps d'un live, si tu veux. Oui, oui. Derrière, il y a des histoires à côté et puis tu as eux, qui font un live, qui simulent d'ailleurs des faux accidents, sur scène, Mmh. voilà, bon, c'est assez rigolo, et anecdotique, mais bon, voilà, ils ont toujours essayé de faire des trucs, c'est ça que je dis, c'est qu'on peut pas leur enlever ça, Oui, oui, voilà, ouais, voilà. ouais. Mmh mh. Est-ce qu'ils continueront encore longtemps? Mmh. Parce que mine de Bah, rien, ils moi, je vais te commencent dire, à être âgés tant que tout le ça, hein. cash est là et tant que la santé est là, il y a pas de raison qu'il continue pas, quoi. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Voilà, comme tout AC/DC, simplement. ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mmh. Tout C'est simplement, quoi. sûr. Bah, Bon allez, écoute, je pense qu'on a fait le tour, la hein, de la note question. la note. Bah, sur lui? Allez, 72 ciseaux sur 10, combien tu mets là? Allez, je mets la moyenne, je mets 5. Tu mets 5? Ouais, moi je mets 6. Allez, je mets Ah putain, 6. c'est cool. Alors allez, ouais, ouais, 5-6. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est malheureux, mais c'est dur de tu vois, je l'ai écouté une fois, 2 fois, Mmh. voilà et limite si j'ai envie d'écouter un Metallica, alors je vais faire mon vieux con, mais je vais revenir sur un vieil album Bah, bien et sûr, bien sûr. c'est vrai qu'après ça m'arrive pas souvent non plus, tu vois? J'ai pas tout le temps envie de me dire: «Ah tiens, je vais réécouter un album». Voilà, mais de Mmh. temps en temps, je me dis: «Si je veux écouter Metallica, Mmh. il y a tellement d'autres albums à écouter que celui-là Bah, voilà, ouais, c'est voilà». ça. Alors justement, tiens, est-ce qu'on finirait pas cette vidéo avec un petit top 3, flop 3 pour les 2 groupes là? Allez. Allez, si tu veux. Allez, on commence par Megadeth, les flops de Megadeth. Quels sont les albums que tu aimes pas toi? Megadeth? Ah putain, c'est une bonne question, Ouais. Bon allez, je vais commencer, tu vois? Moi, vas-y, pour vas-y. moi, le pire album de Megadeth, pour moi, c'est Super Collider. Oh, il est Ah ouais, ouais, imbuvable. ouais, c'est vrai, Ah, c'est il est vrai, c'est vrai, imbuvable. Il est c'est vrai. imbuvable. Après, dans les flops, alors là, on est quand même, voilà, on rentre dans le moyen. C'est pas de la daube. Je mettrais Sortin. Sortin, Ah bon, il y ouais, a des quand bons tu titres. le mets quand même dans le ouais. Moi, Ouais, c'est je le dur, mets dans les flops beh, parce que je pour le te trouve dire, transparent. Ouais. avec Megadeth, j'ai du mal à faire un top 3 des flops. Ouais, ouais, c'est compliqué, hein. Mais moi, je me mouille, tu vois? Donc je mets, Super Ouais, Collider, ouais. ça, voilà, on discute même pas. Je mettrais Sortin et après, allez, en troisième, je mettrais Risk parce qu'à l'époque, j'ai été méga Ouais, déçu. Je l'ai acheté Day One, ouais, c'est j'étais vrai. déçu. Mais alors après, toi, je l'ai écouté, en fait, je l'ai acheté, je l'ai écouté 2 fois, je l'ai pas écouté pendant 2 ans. Je suis revenu Et tu l'as dessus, réécouté après. je Ouais. dis: «Ouais, ça, pourquoi pas? Il y Ouais, a des pourquoi pas?» albums comme ça. Il y a des Ouais et albums ensuite, comme tu as le ça. remaster qui sort en 2004. Alors là, la musique, c'était pas la même. J'ai dit: Ah «Putain, ouais, non là, mais, on le passait du remaster était RDFM à cool. du heavy et là, il passe, le Risk, il passe». Ah ouais, ouais. Ouais, Ouais, grave. franchement, il passe. Mais, Il y a je vraiment des pense bons que titres. j'aurais dit comme toi parce que j'ai du mal à me ouais, sur Megadeth, tu vois, j'ai du mal à tu sais, je me suis jamais dit: «Il y a un mauvais album de Megadeth». Ah ouais, Alors ouais, je sais ouais, pas, ça ouais, fait ouais, fanboy peut-être de se dire ça, mais, je te jure, ouais, je me suis jamais dit ça. Alors par contre, on va passer à Metallica là, le dans les top flops. 3, c'est facile, hein, le pire album pour moi de tout le Allez, temps qu'ils vas-y. ont fait, bon, bah, on en a parlé, c'est le Lou Reed là. Ouais. Voilà, Allez, ça si c'est on l'inclut, mais il y a même pas débat, c'est Loulou, quoi, mais direct, hein, non, 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 mais Loulou, dégage direct. direct. Ouais, Ben, là je vais être dur. allez, Je vais mettre putain, en fait, moi j'ai envie d'en mettre 4, mais en fait, moi j'aurais mis juste après le Load. ouais, Après j'aurais mis Saint Anger, tu vois? ouais. Et qu'est-ce que j'oublie? Et oui et le Black Album, je l'aurais quand même mis dans les pires. En fait, ce qui est horrible avec le Black Album, c'est qu'il a tout d'un album qui marque, c'est-à-dire que ça a divisé beaucoup, je pense Mmh, et c'est peut-être ce qui fait la force de cet album, hein, que tu l'aimes ou tu l'aimes ouais, pas. Au final, il a marqué les esprits puisque c'est ce qui les a fait finalement, mmh, décoller et devenir, ouais. millionnaires, clairement donc ouais, donc voilà, moi ça serait même ces Ouais. 4 albums finalement. Si tu prends Ouais, les bah, moi, pires, je mettrais le Loulou en premier, er Set Hunger, Load en troisième et puis le reste pour moi, franchement, ça passe. Même, tu vois, ouais. Black Album, je l'aime pas, mais je vais pas le mettre dans les flops parce que bon, objectivement, c'est pas un mauvais Après, album, quoi. on va pas Voilà, se mentir, Reload, c'est pareil, moi, je l'aime bien le Reload, en fait, tu vois? ouais, ouais, ouais. Mmh, Mais ils ont de la chance quand même ouais. Metallica. Ah, Réfléchis, je regarde. mettrais Death Magnetic. Je mettrais Death Magnetic dans les flops pour moi. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. ouais. Mais regarde, ils ont de la chance, Stranger Things sort, Mmh, la dernière saison sort.
Ouais, avec Master of Puppets, ouais. Master of Puppets, et bam, Ouais. il repasse en tendance. Non, mais c'est un truc de Non, mais fou. c'est un truc de Sur un malade, ouais, titre ouais, quand même qui a, ouais, du ouais, coup, combien maintenant? Presque 40 ans, non? J'exagère, ouais, ouais, 35? c'est un truc de malade, hein. Ouais, et il repasse en top tendance de téléchargement sur, Spotify et tout. Les mecs, Ouais, ils se refont de la thune dessus en plus, du coup. mais un truc de malade, ouais, ouais, Et alors qu'ils en avaient pas besoin, en vrai. ouais, Franchement, ils en avaient pas besoin, et ça les ouais, a ouais. remis, donc ils ont même un nouveau public. Du coup, c'est ça qui est Mmh. incroyable, par contre, avec Ouais, Metallica, c'est ouais, ouais. il y a peu de groupes qui ont ce genre d'histoire-là où tu as Ah ouais, un c'est un titre truc de comme ouf, ça hein. qui ressort. Ouais, Ouais, c'est c'est un dingue, truc hein? de ouf, ouais. Ouais, ouais. Allez, dans les tops maintenant, là. Top album? Alors Ouais, moi, je vais en mettre qu'un. Je vais mettre pour moi, le meilleur album dans Megadeth, bah, c'est Rest in Peace aussi. ouais. Heu, je veux dire, pour Non, moi, il y mais a pas enfin, photo. c'est En un termes de chef-d'œuvre. son, de Franchement, composition, de tout, ouais, c'est un c'est le chef-d'œuvre. top. Et pour Ouais. Metallica, ça sera, Attends, je vais dire mon Megadeth, moi j'ai un vas-y, petit vas-y, top 3. Ouais. vas-y, mets Alors ton Megadeth, Megadeth. moi, donc bah, Rust in Peace en premier, hein, mais ça, il y a même Ouais. pas voilà, on discute même pas, hein. C'est un des meilleurs albums de métal, même tout court, qui a été fait. Ah oui. En deuxième, je te jure, je mets Cryptic Writing. Il est énorme. Il est Ah énorme. ouais, c'est vrai Surtout la qu'il est version génial. remaster. En fait, c'est le Black Album de Megadeth. C'est le Ouais, Black c'est Quand vrai, tu c'est mets le vrai, c'est Black vrai, c'est Album vrai. à côté et le Cryptic Writing, il y a pas mal de similitudes et le Ouais, ouais, c'est Cryptic vrai, c'est vrai. Writing, mais il enfonce tellement le Black Album pour moi et le Non, mais Cryptic là, Writing, j'adore. Franchement, moi, je l'adore. Et en troisième, ça va peut-être surprendre, mais parce que bon, des bons albums de Megadeth, c'est pas ce qui manque. Mais ça va peut-être surprendre. Je vais peut-être mettre, ouais, The System Has Failed en 2002. Il y a des, ah! il est homogène, l'album, il glisse, il tabasse. Non, c'était 2004, je crois, l'album. Et alors après, j'aurais pu mettre Peace Cells, enfin Ouais, ouais, c'est voilà, vrai, c'est vrai, c'est plein vrai. d'autres. Endgame aussi, qui est en moderne, qui est très très bon. Qui est très, Très très, très ouais, bon, ouais, c'est vrai. Endgame. Mais le System Has Failed, ouais, franchement, il déchire. Il déchire. OK. Voilà, donc mon Et top 3, ça va être un truc comme ça, quoi. en Metallica, je pourrais pas te faire un top 3 parce que je sais pas si, enfin si, un top Bah, eh, 3 meilleurs albums, c'est simple, c'est Ride the Lightning pour moi, hein. ouais, Ça fait vieux ouais. con, hein. Ride the Lightning, Master of Puppets et Injustice for All, mais en vrai, Mmh. si je dois choisir un album, pour moi, ça resterait quand même le Injustice for All parce que c'est l'album avec lequel j'ai découvert, Metallica. Donc c'est con, mais les Ouais, premières écoutes, je pense que ouais, c'est le plus important. C'est un album qui est hyper construit, hyper abouti, peut-être ouais. même trop, même plus que je pense qu'il pouvait le faire à l'époque, parce qu'il y a quand même beaucoup de Mmh, montage. Il y a beaucoup de morceaux qui ont jamais été joués en live, notamment de cet mmh, album. Et pourtant, malheureusement, c'est l'album où il y a le moins de basses, mmh. dessus, tu vois? Ouais. Mais je trouve cet album, en termes de composition et tout, assez incroyable. Et Non, il pour est très moi, ça bon, a ouais. été le dernier album qui avait encore, où Metallica arrivait à avoir des choses vraiment qui racontaient de très fort dedans. Ouais, Et complètement, ouais. en termes de Ouais, composition, et que ça soit des ballades, c'est sur cet album-là que tu as One quand même, tu vois? ouais, ouais, Enfin, il y a plein de, c'est incroyable. Voilà, moi, cet ouais. album pour moi, c'est, voilà l'album. Et Bah, toi, moi, c'est mon pareil, j'ai découvert Metallica avec Justice for All, avec Blacken en entrée, tu vois? Donc déjà, ça ah voilà, putain, il est trop ça te bien. met bien dans le bain, tu vois? Mais pour moi, c'est ça, enfin, les 3 meilleurs, c'est les 3 premiers. Voilà, limite, je Ouais, mets pas d'ordre, tu vois? Je mets pas ouais. d'ordre, mais bon, puis tu mets Justice for All juste derrière, bien sûr. Et puis le reste derrière, j'aime bien le Reload. Moi, j'aime bien le Reload, honnêtement. Mais tu vois, s'il y a des albums que je peux réécouter aujourd'hui, donc c'est les 4 premiers sans problème. Reload, voilà, Le et le reste, Reload, tu sais, c'est le genre d'album, tu prends ta caisse, tu pars mmh. en vacances, tu l'as en Ouais, fond, ouais, tu ça vois, fait bien, le ouais, il Reload, marche, ça et ouais. Ouais, 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 tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est un album, qui est cool, quoi, qui est good Ouais, vibes et c'est un qui a un album bon de caisse. son. Mais tu prends le Super Collider de Megadeth, c'est exactement la même chose, c'est un album de C'est caisse vrai. pour Mais il partir y en en a vacances. C'est pareil, je te jure. Mmh. c'est clair, et au final, beh, c'est vrai que le dernier album, je pense qu'il sera oubliable malheureusement. Ouais. On peut pas dire que c'est un mauvais album, mais c'est pas, maintenant je Il pense est que il de est toute il est façon, il est pas bon, mais il est pas mauvais non plus, quoi, voilà, voilà, et c'est moi je pense que ces groupes-là, à mmh, moins, peut-être que je me trompe, mais ne surprendront plus personne maintenant. Je pense que, tu sais, ils ouais, sont arrivés à un niveau où ils ont tellement créé de trucs qui ont marqué mmh. déjà tout le monde, qu'après, c'est très dur à chaque fois de garder ce level de genre, chaque, morceau va être un tube, En chaque fait morceau va en être, fait en voilà. fait, le truc, c'est que, Metallica et Megadeth, ça sera la conclusion. Ouais, Ils peuvent peut-être, je dis bien peut-être, encore surprendre si en fait ils arrivent à baisser leur ego. C'est-à-dire que par exemple, ouais, tu vois, le best-seller de Megadeth, c'est Countdown to Extinction. Et ouais. moi je l'aime pas trop l'album, tu vois, parce que même il est plus heavy, même le Ouais, mixage, il est trop aigu, il pique. Mais voilà, ouais, il y avait, comment dire, il y a Marty Friedman qui a participé dessus, il y avait même Elefson, je crois, peut-être Manza, je crois, il mmh, était plus aussi sur Youssou N'Dea. ouais, Là, il y avait une cohésion de groupe, si tu veux. Donc en fait, ouais, si tu veux, si par exemple
mais Mustaine, il laisse plus de place à Kiko et puis surtout à James Lomenzo à la basse, d'un point de vue créativité, je parle. Ouais. Et que Metallica fait la même chose avec Kirk Hammett et puis Trujillo. Franchement, tu prends un titre de Metallica avec Ulrich et puis Hetfield à la base, et puis ensuite Hammett et puis Trujillo qui se ramènent avec des vraies idées artistiques, des vraies Oui, ça créations. pourrait être pas si mal. Là, Oui, non, mais ouais, là, il y a matière. Mais pour ça, il faut que les égos ils dégonflent, tu vois. Et puis, ça en prend pas de chemin, je pense je veux que dire. c'est une histoire d'ego et c'est une histoire que derrière, je suis pas sûr que ces mecs-là soient si libres que ça. Mmh. Mais Tu ils sont vois? pas libres, c'est des Voilà. exécutants. C'est C'est-à-dire enfin, que Megadeth, maintenant, c'est Dave Mustaine. Les oui, non, mais 3 bien autres, c'est sûr. des exécutants, tu vois. Ils limite, ils ont pas leur mot Ouais, à non, dire, mais tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et, Non, c'est vrai. et puis Hammett et Trujillo, enfin Hammett, ça l'a toujours été plus ou moins. Et Trujillo, Ah, puis même les maisons de disques, elles Trujillo, c'est prennent un plus de exécutant, voilà, c'est tout. les maisons de disques, elles prennent plus de risques, hein. On leur dit: «Voilà, faites du Bah non, Metallica» et à eux, on leur dit: «Faites du Megadeth». Voilà, voilà. si tu sors même si Metallica, je pense, à un moment donné, a essayé, a Mmh. échoué, voilà, c'est ce que je leur enlèverai pas, Metallica, c'est d'avoir essayé des trucs. Ah non, Là, tu complètement. vois, notamment le Ouais, Loulou, c'est ouais. pas ouf, mais imagine que ça aurait été bien, au moins ils tu vois? Mmh. Ce qu'on peut Ouais, pas ouais, non, leur mais ça, reprocher, c'est on peut d'essayer. pas leur enlever, hein, ça c'est clair. Ouais. Il y a des risques qui ont été pris, hein, ça c'est clair. Eh ben, écoute, ça m'a Mmh. fait plaisir de faire cette vidéo qui change un peu, où on parle de métal, Bah c'est ouais, jamais pareil, vraiment ouais, puis arrivé sur la chaîne, ça fait c'est vrai plaisir que, de parler un peu métal, quoi, voilà, ça change un bah, peu. totalement. Mmh. Dans tous les cas, merci Dejix, je pense que, bah, on refera d'autres vidéos. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de Mmh. vidéo ensemble, parce que moi, beh, Mmh. déjà avec mon boulot, tout ça, Bah ouais. j'avoue que je prends plus le temps de faire des vidéos, mais là, tu vois, je m'y remets, hein, petit à petit. Je sais pas si tu as fait Bah, gaffe, c'est cool, c'est cool. De toute façon, moi, voilà. voilà, tu as besoin, tu me J'ai demandes, hein, moi je suis là, hein. J'essaye de trouver le temps et puis, Ouais. franchement, c'était cool, donc merci beaucoup, à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Mmh. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, hein, si vous êtes plutôt team Metallica ou team Mmh. Megadeth ou les 2. Tu vois? Moi, je suis plutôt des 2. Ah oui, mais complètement, hein. Hem Ouais. et puis voilà, et puis si vous êtes pas d'accord avec nous, beh, n'hésitez pas à le dire aussi, hein, Ah bah, on on a le laisse droit au de pas moins être d'accord, hein, au contraire, hein, voilà, et voilà. surtout que, comme on dit encore, en musique, c'est ultra subjectif. Ah Ça, bah c'est là, ouais. pareil en jeu vidéo d'ailleurs, hein. En jeu Mmh mh. vidéo, il y a des jeux que tu vas aimer, peut-être que Ouais, tu vas la pas la aimer, et musique, c'est inversement. peut-être pire encore, hein, c'est peut-être Ouais, la encore musique, pire c'est niveau pire. subjectivité, ouais, C'est vrai. ouais. Ouais, non, c'est clair. Et puis voilà, n'hésitez pas, du coup, à vous abonner à la chaîne des DGJX, même si je pense que Mmh. vous y êtes. Non, mais surtout à sa chaîne live, par contre. C'est vrai que, mine de rien, ta Ouais, bah, petite sur chaîne live Twitch et puis secondaire, bah, la chaîne secondaire ouais, avec les replays, quoi, voilà, quoi. ouais, 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 et ouais, ouais. franchement, c'est cool. De temps en temps, j'arrive à m'y perdre, quand j'arrive à trouver le temps, et franchement, c'est super cool. Ça, Mmh c'est mh. bien aussi d'avoir ce côté encore plus direct avec toi. Bah, ouais. Et puis, beh, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne, et puis je vous dis à la prochaine, les mecs, et puis restez, connectés, écoutez un peu de métal, et puis voilà. Voilà. Allez, ciao les gars, à la Allez, prochaine. bisous à tous, salut! Yeah!